les amis. Alors aujourd'hui j'essaye la K600 GT, la dernière qu'ils ont sortie là. Elle a 200 km la moto. Alors bien sûr elle est équipée du shifter. Alors abonnez-vous les amis parce que je vais encore essayer quelques bécanes pour cette année. Suivant les disponibilités chez les concessionnaires, hein, parce que cette année c'est dur. Hein. Par exemple, ils ont toujours pas reçu la Goldwing. Alors à l'arrêt à basse vitesse elle est lourde, hein, parce qu'en plus là j'ai les sacoches, j'ai les valises et puis le top case. C'est pas simple. Alors vu qu'il n'y a pas trop de circulation, je vais en profiter pour passer par ma route habituelle où la chaussée est défoncée pour voir le confort des suspensions. Alors ça fait aussi un bout de temps que je l'attends cette moto parce que pour moi c'est la crème des routières quoi. Le pare-brise il est vachement haut. Je sais pas si c'est le pare-brise d'origine, il faudra que je lui demande. Mais là je roule avec la visière du casque complètement ouverte. Je suis bien à l'abri du vent et un peu les avant-bras que je sens le vent. Bon, alors là je suis à 1500 tours. Ça reprend à 1500 tours en quatrième. Je suis sûr que je peux encore faire mieux que ça. Alors j'ai déjà fait des vidéos avec l'ancienne K600. Bon allez, je suis... Là je suis en mode run. Allez, je mets en mode road. Ah, j'aime bien les 6 cylindres. Oui, à l'époque, quand j'avais fait la vidéo, j'avais pas le micro à l'intérieur du casque. Ah, ça fait qu'on entendait tout le bruit du vent, c'était dégueulasse comme vidéo. J'avais mis une musique par-dessus et pour finir je l'ai viré cette vidéo. J'ai juste laissé un bout de vidéo à la fin quand je montre comment se servir de la marche arrière. C'est une des toutes premières vidéos que je faisais il y a 3 ans, plus de 3 ans. Je vous montrerai la selle. Bon, ça c'est une selle optionnelle qui est hyper confort, bien moelleuse. Alors le vendeur il m'a proposé d'essayer aussi la GTL après, si je veux. Mais le problème c'est qu'elle est encore plus lourde. Alors déjà je vais commencer par Ah, on sent quand même le poids qui t'embarque. Hein. Le poids est pas très bas comme une RT. Hein. Ah, je sais plus ce que je disais maintenant. Ce qui manque, malgré que le shifter marche bien,
Il manque une vraie boîte automatique comme sur la Goldwyn. Ah merde, là ça a claqué parce que j'accélérais pas assez. « 1800 tours. » Alors il y a un système que l'avant ne plonge pas, ça j'aime bien, c'est rassurant. Alors la position des jambes, je suis quand même un peu replié, les jambes un peu pliées. J'ai les bras tendus, les bras pas trop écartés. Ah, je sens pratiquement pas le vent, c'est génial ça. Alors je sais qu'il y a des ailerons comme ça qu'on peut écarter pour avoir plus de vent, mais je sais pas comment ça marche. Je vais faire ça à l'arrêt. Ouais, je sais pas, j'y arrive pas là. Alors là je suis en 5, et si je mets la 6, la boîte de vitesse a l'air de mieux fonctionner. Ça fait moins boîte de vitesse plastique comme avant. Ouais, c'est la crème des routières, la crème des GT. Après c'est le prix quoi, hein. Mais encore plus cher, hein. Comme les Indian Challenger, c'est encore plus cher et plus lourd. Bon, je vais bientôt tourner là. Ouais, en rétrogradant la boîte elle claque. En 4 ça pousse, hein. Elle pousse plus que l'ancienne. Bien sûr, les clignotants s'arrêtent tout seuls, encore heureux, hein, vu le prix. Par contre, pour le prix, il n'y a pas de commodo rétroéclairé toujours. Il y a un système SOS. Hein, moi j'aurais préféré des commodos rétroéclairés plutôt que d'avoir le SOS. Alors elle avait été retirée du marché parce qu'elle n'était pas encore dans les normes. La dernière norme Euro 5 ou Euro 4, je sais plus. Alors l'avantage du 6 cylindres, c'est qu'il n'y a pas tous les bruits mécaniques comme la RT ou la GS sur le Flatwin, là, que ça commence à être saoulant tous ces bruits mécaniques. Là, ça cogne pas, c'est très doux. Attends, je vais essayer de... Alors faut que je fasse gaffe, hein, bien sûr. Hein. Ah ça y est, là j'ai bloqué
Attends, je vais me mettre au point mort pour pas qu'elle cale. Là. Voilà, là j'écarte les espèces de... C'est un bout de carénage qui pivote en fait. Et ça t'amène de l'air frais. On va voir si c'est efficace. Une fois que j'aurai passé l'endroit défoncé, là je vais la mettre en mode dynamique. Bon allez, c'est reparti. Bon, c'est lourd, hein. Ça fait plus de 340 kg. Hein. Le réservoir, il fait 26 litres et demi. Mais je vous la montrerai, je ferai le tour, bien sûr. Mais je trouve elle fait quand même moins massif que la RT, par exemple. Bon allez, première. Alors si j'accélère, normalement ça enlève le démarrage en côte tout seul. Ouais. Ça passe le shifter à la une. Alors qu'est-ce que ça dit en confort sur cette route défoncée? Putain, je sens même pas les bosses. Je survole sur la route. Si là j'ai quand même sorti un petit peu. Ouais, mais t'es pas secoué comme un prunier quoi. Attends, là j'attends le virage. Voilà, maintenant je vais mettre en mode dynamique. Voilà, dynamique. Alors bien sûr, il y a maintenant un système, ça te règle les A, E et ça. Ah, tiens, je vois un parapente là. Lui, il est descendu du Semnoz en face de moi là. Maintenant, il n'y a plus de neige là-haut. Oui, je disais, ça te règle les A suivant le poids que tu as sur la moto. Ça te règle la précontrainte. Ah, ce bruit! Et je freine, ça plonge pas. Hein. C'est vachement sécurisant. En fait, cette moto, pour son poids, elle est encore maniable dès que tu commences à rouler. Bon, après, il faut toujours tenir compte quand même du poids. Hein. Tu as quand même de l'inertie. Il n'y a que dans les petits viroulants qu'il faut faire gaffe, à mon avis. Alors si je prends cette moto ou la GTL, pour faire la route, c'est génial, ça c'est top confort. Si je recule un peu, j'ai le bas du dos qui est retenu. La selle qui se relève. Attends, pourquoi je rétrograde moi? Attends, là je suis en 5. T'as fait voir la souplesse. Attends, je descends à 1000 tours. Elle reprend en 1000 tours, en 5e. Elle bronche pas. Hein. Bon, soyons quand même un motard civilisé. Hein. Putain, quand je m'arrête au stop, je sens quand même le poids. Hein. Il faut des sacrés guibolles. Hein. Alors la selle, elle est à 810 mm de haut. Et je suis pas tout à fait le pied à plat. Et vu le poids, j'ai peur que s'il y a du gravillon ou alors je sais pas moi, un creux,
Ouais, elle est stable. Un châssis vachement stable. Ouais. Il faudrait... je crois qu'il y a... Quand tu commandes la moto, tu peux choisir encore une selle plus basse. Et après tu perds en confort. Bon alors là ça va pas être simple. Non, je vais pas faire comme ça, elle est tellement lourde celle-là, je vais pas faire comme d'habitude. Vu que j'ai mon temps, je vais continuer un peu plus loin. Et je vais faire demi-tour un peu plus loin. Alors effectivement, depuis que j'ai ouvert les... Je sais pas comment on appelle ça. Les petites parties de carénage qui pivotent, là j'ai plus d'air sur moi. Et ça c'est agréable. Ça la RT, t'avais pas ça. Ça fait que quand il faisait trop chaud, je cuisais. Bon, faut que je trouve un endroit pour faire demi-tour. Oh putain. Voilà, là ça va le faire. Je suis en deux. Voilà, c'est mieux comme ça. J'aurais préféré qu'il m'enlève au moins le top 15. Ça m'aurait fait un peu moins de poids. Un top 15 ça fait au moins 15 ou 20 kilos. Hein. Et c'est sûr que si je l'achète d'origine, t'as les valises que tu peux mettre un casse dedans, hein, de chaque côté. Vu que les échappements sont bas, hein, c'est une routière, hein, c'est pas un trail. Hein. Bon, attends, je vais me mettre en mode road. En fait, il y a trois modes, voilà. Il y a road, dynamique et RN. Ça suffit largement. Voilà, comme ça, pour prendre ma route, c'est mieux dans le sens là. Ouais, bah je préfère cette version 2022 quand même. Hein. Et je la préfère quand même aussi à la 1000/6. Ouais, le clignotant s'arrête bien tout seul. Par contre, le pare-brise est un peu dégueulasse. Ouais, elle me plaît bien. Hein. Mais vu le poids, je préférerais quand même qu'elle soit un peu plus basse de selle. Alors, est-ce que je vais quand même essayer la GTL? Je vais d'abord m'asseoir dessus pour voir ce que ça donne. Lui, il veut pas m'enlever les valises, il veut pas m'enlever le top 15 parce que le top 15 c'est un peu la galère. Les valises c'est beaucoup plus simple à enlever. Alors je crois qu'il y a un freinage combiné là-dessus. Merde, putain.
de pouvoir essayer la Goldwyn, ben, je me contente de cette BM. Bon. Voyons voir ce que ça donne en rayon de braquage. Faut que je trouve le poids d'embrayage. Bon allez, je tourne à fond. Je braque à fond comme une Harris. Salut à toi poteau. Toi au moins t'es célèbre. Allez. Non, ça braque un peu trop large. Hein. Ça pourrait être mieux, mais pour une grosse mémère comme ça va encore. C'est sûr que si tu dois faire un demi-tour sur une petite route, là tu dois te pisser dessus. Hein. Bon, attends, là je vais essayer la marche arrière. Alors, il faut se mettre au point mort. Là, tu as le R. Tu appuies dessus. Voilà, marche arrière. Et après, avec le bouton de démarreur, tu appuies dessus. Et normalement, en jouant avec le frein, ah ouais. Ouais, ça va pas très vite. Hein. Ce que je reproche, c'est un peu on-off quoi. Je sais pas si en tournant, parce que chez moi il faudrait que je tourne en même temps que je fais une marche arrière, putain sur du gravier. Ouais. Attends, alors, si je rappuie dessus, voilà, là je suis devant le point mort. Alors, la béquille, elle est derrière le repose-pied. Voilà, elle penche pas trop. Hein. Alors l'avantage, comme la selle est pas trop haute encore, là je peux faire comme ça pour descendre de l'engin, du monstre. Bon, je vais tout de suite la faire chanter. Voilà, le pare-brise descend tout seul et dès que je vais rallumer, il va se remonter à la dernière position. Voilà, l'engin. Oh. Le blanc là, il est pas mal, hein, mais c'est quand même salissant. Hein. Je préfère quand même une couleur un peu plus sombre, mais c'est joli comme ça. Alors c'est ça ce que je vous disais là. Je sais pas, c'est des écopes qui pivotent comme ça. Et ça amène l'air frais vers le buste. Ouais. Ça c'est ça l'avantage par rapport à une Goldwyn ou une RT. Voilà, ce que je disais, c'est bon, elle est large, elle fait à peu près 1 mètre au niveau des rétroviseurs. Ah, c'est fixe, ça ne s'applique pas. Ça, en cas de chute, ça ramasse. Hein. Alors, attends. Je rallume. Ah, ouais. Attends. J'entends une soufflerie, en fait, ça vient de ça, là. Ça, je sais pas comment ça marche, tiens. Comment ça marche, ce système? À mon avis, je verrai après. Là, j'ai rallumé d'abord, c'est pour voir les feux diurnes. Voilà ce que ça fait. Ça
ça fait quand même une sport sportive comme ça. Malgré que c'est une... moi je dirais que c'est plus une GT sport qu'une sport GT. Hein. Voilà cette fameuse KC100 GT. Alors la GTL, je sais pas si je la prends en photo après, mais la selle est encore plus basse. Et l'arrière, par contre, la selle arrière est plus large. Ça c'est un peu plus joli, plus cohérent. Voilà ce que je disais, on a l'arrière des fesses calées, si on recule un peu. C'est hyper moelleux, ça c'est une selle optionnelle. Mais je trouve qu'en brun, avec le reste, le blanc, le noir, ça va pas terrible. Moi je préfère la selle d'origine. Je sais pas si elle est un peu moins confortable, mais celle-là c'est génial. Hein. C'est un vrai canapé ce truc. Alors voilà, le fameux moteur 6 cylindres. 160 chevaux à 6750 tours. Et 180 newtons de couple à 5250 tours. Et il paraît qu'ils ont réussi à descendre la puissance à 1000 tours plus bas. Ça, je le ressens quand même par rapport à l'ancienne. Alors le poids avec les pleins, c'est plus de 343 kg. Hein. Mais c'est pas... Parce que Moto Journal, eux, ils pèsent les motos et ils trouvent beaucoup... Ils trouvent toujours plus de poids. Et la GTL, elle est à 358 kg. Ça fait 15 kg de plus. Mais à mon avis, là, vu qu'il y a le top case, elle est encore plus lourde. Hein. Là, à mon avis, on est facile à 360 kg. Là. C'est que pendant les manœuvres, ou à très basse vitesse qu'il faut faire gaffe quoi. Voilà la hauteur de selle 810-830 mm et la GTL à 750 mm. Ça fait quand même 6 cm de moins, c'est pas rien. Voilà ce que ça donne de l'arrière avec le top case. Là on voit tous les feux, les diodes. Tous les feux, les diodes LED avec les deux sorties d'échappement, une sortie par cylindre, 3 et 3. Alors, qu'est-ce que je peux dire? La contenance des valises, tout ça j'ai pas noté. Tout ce que je peux dire, ouais, le réservoir il fait 26 litres et demi. On peut consommer, si on n'essore pas trop la poignée, du 6 litres au 100, ça fait une autonomie environ 440 km. On peut descendre, on peut faire moins si on va plus vite, ou si on a une conduite trop dynamique. Les pneus à l'avant c'est du 120-70 en 17 pouces, et à l'arrière c'est du 190-55 en 17 pouces. Et les débattements de suspension à l'arrière c'est 135 mm et ouais, à l'avant 115 mm et à l'arrière 135 mm. Alors ouais, ça pourrait être le débattement pourrait être meilleur. Hein. Pour une routière, hein. Je sais pas, c'est pas terrible hein, en débattement de suspension. Et les disques à l'avant c'est du diamètre 320 et même à l'arrière c'est un diamètre 320, sauf que les étriers à l'avant c'est des étriers fixes à 4 pistons, c'est pas des étriers flottants comme les motos modernes quoi. Voilà, j'ai tout dit sur le monstre. Voilà, bah, c'est le même top case que j'avais sur la RT. Hein. Là vous pouvez mettre 2 casques intégraux. Normalement il est éclairé je crois. Ça, et puis je vais ouvrir une valise. Alors il y a
Il y a un bouton de verrouillage centralisé. Voilà, là on peut mettre un casque. Bon, l'arrière, ça fait large, hein. Ça fait 1 mètre de large. Il faut toujours prendre la dimension surtout de l'arrière, parce que l'arrière est plus large que l'avant. Ça, il faut toujours faire gaffe. Voilà, là j'ai verrouillé et là on ne peut plus ouvrir. Bien sûr, il y a un cardan, hein. Il y a aussi une béquille centrale, mais je te dis pas que ça doit être lourd pour la lever, hein. La RT c'était très facile à la mettre sur la centrale, mais celle-là j'ai des doutes. Hop, je peux monter comme ça, c'est plus facile pour moi. Bon, allez, c'est reparti mon kiki. Ouais, il y a quand même du poids, hein. Bon, c'est un peu lent. Voilà, ça s'affiche là. Je sais pas si on peut changer l'affichage. Ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Il faut que je prenne le poids en compte. Ouais, j'avais dit à quelques abonnés que j'essayerais des motos lourdes. Et ben vous savez quoi les amis, et ben je la préfère par rapport à la RT, hein. Malgré qu'elle soit plus lourde. La RT elle fait 270 kg, ça fait quand même 70 kg de plus celle-là par rapport à la RT. Mais vu qu'il y a une marche arrière, et ben je préfère quand même celle-là. C'est la même hauteur de selle à 810 mm. Dans la RT elle est à 805. Ah ouais, là je sens bien je sens bien le vent. Ah ouais, génial. Après, pour aller au boulot tous les jours avec ça, alors quand je freine de l'arrière, ça freine pas de l'avant. Mais si je freine de... Ouais, puis ça, il y a du frein à l'arrière, hein. Mais si je freine de l'avant, ouais, ça freine, hein. Mais je crois que ça freine à l'arrière en même temps, pour stabiliser l'assiette de la moto. Et puis ça plonge pas, hein. La fourche ne plonge pas. Ça c'est génial. Ouais, bah je me verrais bien faire des bornes avec ça. Il faudrait juste que le réservoir soit un peu plus gros encore pour faire minimum 500 bornes. Ouais, une moto lourde comme ça vaut mieux quand même freiner de l'arrière. Alors dimanche matin, je vais essayer une Harley. Ça sera ma première Harley. Je vous montrerai
améliorer ça bien sûr, si tout va bien. Bon, là je suis en 6, je mets en 5. En 4. Waouh! À 4500 tours, ça commence à se réveiller sévère. Hein. Putain, sur l'autoroute, ça doit bien aller, ça. Allez, en 4, à 1500 tours. Ah merde, j'aurais pu passer sur la bosse. Quelle heure il est là? Ouais, je vais arriver à l'heure. Ouais, je sais pas si je vais essayer la GTL. Il y a quand même un petit coup de cardan, mais je l'entends juste, je le sens pas. De toute façon, ils ont de l'expérience. Hein. Ouais. Alors je la place combien dans mon top, dans mon classement? Eh ben je la mets dans mon top 1. Ça dépend encore si j'arrive à essayer la Goldwing Bagger. Parce que la Goldwing avec le top case, elle est beaucoup trop chère, à 37 000 euros. C'est hors budget. Mais celle-là, j'irai en montagne avec, j'enlèverai les valises. Je mettrai mes petites valises avec les supports Epco Becker pour l'alléger au maximum. Allez, je passe à 6, à 1500 tours, à 56 km/h. Ouais, il lui manque plus que la boîte DCT et elle serait parfaite. Vous m'entendez BMW? Sortez-la avec une boîte automatique. Putain, 1400 tours. Le shifter il passe même à moins de 2000 tours. Hein. Ah, c'est la Honda NT 1100 qui me suivait derrière.
Ah, tu peux perdre ton permis vite fait avec celle-là. Hein. Eh ben, je la préfère quand même par rapport à la Tiger 1200. Hein. Parce qu'elle est plus basse, mais plus lourde. Ah, là il y a les petites bosses, je vais passer dessus pour voir le confort. Là je suis toujours en mode road. Je vais baisser un peu le pare-brise. Voilà, petite bosse, qu'est-ce que ça va donner? Ah, je le sens quand même à 40 à l'heure. À 30 ça va mieux. Ouais, mais ça c'est du plastique. Ouais, c'est tout du plastique en fait. Mais moi je la prendrais pas à cette couleur. Hein. En noir, ça me ferait chier aussi en noir. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme coloris et puis c'est suivant les années. Je sais pas si je la commande cette année. Si je revends ma Speed, ou alors j'attends l'année prochaine, je garde ma Speed Twin. Je vais voir. Je vais encore réfléchir après avoir essayé des autres bécanes. Alors, faut pas que je la fasse frotter. Ah, les jambes sont un peu pliées quand même. Ouais. Moi ça va, je suis pas grand, hein, je fais 1m69, mais un qui fait plus d'1m80, il va souffrir. Il aura les jambes trop repliées, un grand. Bon et ben les potos, merci d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine pour un nouvel essai. Et je vous dis bye bye les potos.